Ok. Alors, on a vu la semaine dernière, chapitre 4 et ce que le Maharal expliquait de manière assez prodigieuse sur l'histoire de, le Midrash dit, à partir du verset, la kol zman ve'et le chol chefetz tachat hashamayim. Pour tout, il y a un temps et un moment pour tout désir sous les cieux. Alors, le Midrash développe, je relis le début pour se remettre dans le sujet. Je reprends. Perek Esrim Bechamisha, page Ain E. Bachodesh Hashishi d'Etzed Ben Israël Meretz Mitzrayim. La Midrash, la Kol Zman ve'et Lechol Chefetz Sarat Hashamayim. Zman Aya le'Adam Arishon shenichnas leGan Eden shenema v'yanichenu began. Un temps, il y avait pour le premier homme de rentrer dans le jardin d'Éden. Comme il est écrit, il l'a v'yanichenu began Eden. Alors, l'énigme dans ce midrash, c'est que dans le verset, on ne voit pas du tout qu'il y a un temps précis. Shalom. On ne voit pas du tout du verset. Mais le Maharal explique, donc c'est ça, si vous voulez, c'est ça la science d'étude du midrash. C'est que il y a le pshat et il y a le midrash. Le pshat, c'est rendre compte de la cohérence interne des choses. Mais le midrash, on pourrait dire, c'est prendre du champ. Il y a des préoccupations et à partir du verset, on va mettre en relief une préoccupation. Mais ce n'est pas forcément écrit. C'est ça qui est difficile. Drash, c'est-à-dire on recherche, on a un problème et on va chercher. C'est ça, Drash, Doresh. C'est ça. Donc, il nous faut une éducation, comment aborder le Midrash. Ça ne s'improvise pas. Alors, là, l'explication du Maharal, qui est extrêmement prodigieuse, ce qu'on avait développé la semaine dernière, c'est que des moments clés de la structure de l'humanité, comment dire, des nœuds, des articulations ne peuvent pas être comme ça par hasard, mais c'est inscrit dans le temps. C'est un temps précis. S'il y a un moment précis que l'homme soit dans le jardin d'Éden, qui est sa place véritable de l'humain, eh bien, c'est un moment, c'est inscrit dans le temps. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard. C'est inscrit dans le temps. Etc., etc. Alors, on passe maintenant, c'était simplement pour reprendre un peu, on passe maintenant à la page Ain Vav de l'édition classique. Et on passe à la deuxième colonne, la colonne de gauche de Ain Vav. Ve'aven ma shamar comprend ce qui est dit, la kol zman, ve'et le kol chefetz. Comprend ce que dit le verset, il y a deux dimensions. Pour tout, il y a un temps et un moment pour tout désir. Quelle est la différence entre zman et et? Qui a dvarim shem guf faniim, les choses qui sont corporelles. Kemo knisat adam le Gan Eden, veyetziato misham. Les choses qui sont corporelles, comme le fait que l'homme rentre dans le jardin d'Éden ou en sorte. Vechen efsed haolam vechurban haolam. De la même manière, la destruction du monde, du déluge,
Vechurban haolam, de destruction du monde, Vamila, et la circoncision, Shem devarim gufaniim, ce sont des choses corporelles. Vaguf nofel tachat azman, shayar lomar la kolzman. Le corps est sous le temps. Donc on peut dire la kolzman. Bon, ça c'est c'est quelque chose que je vous dis quelque chose de livresque que je n'ai pas du tout intégré. Mais d'un point de vue livresque, on dit qu'une des définitions du matériel, c'est le temps. Est-ce que ça a un écho chez vous? Ça veut dire quelque chose? Oui, non, pas rien à mention inutile. La matière? Oui. Matériel, c'est le temps. Oui, et aussi l'espace, la dimension. La dimension, c'est une dimension, c'est pour ça que le monde futur est créé avec la lettre Yud, qui est un point. Et ce monde-ci, il y a une dimension. Et il y a la dimension du temps, c'est pour ça que beaucoup de commentaires disent que la première chose qui a été créée, c'est le temps. Maintenant, est-ce que ça a un écho chez vous? Oui, non. Le temps. Il y a un continu. Il y a un continu, le temps, c'est un continu. Maintenant, on voit par exemple, alors le Maharal, c'est un grand développement dans le Maharal. La sortie d'Égypte, elle est quasiment instantanée. Maintenant, justement, parce que l'Égypte, c'est les choses qui sont dans le temps. Ça prend du temps, tu vois. Ça prend du temps. On va faire une commission, une sous-commission, on va voter la loi sur les retraites. Il y a des amendements de la NUP. Alors, OK. Donc, ça prend du temps. Je sais pas. C'est livresque pour moi, je vous le rapporte. Maintenant, lui dit tout ce qui est de l'ordre du corporel à une dimension du temps. Aval davar, chez Sechel Bilvad, mais quelque chose qui l'intellect seul. Vous Kabbalat Torah, chez Ena davar Goufani, qui est la réception de la Torah qui n'est pas quelque chose de corporel. Davarze Eno Tarat Azman. Cela n'est pas sous la dimension du temps. Pour ça, on dit un moment pour tout désir. Qui a ita le moment, c'est ce qui relie le passé au futur. C'est pas un temps. Ratsalomar, qui a d'abord quelque chose qui est de l'intellect, qui ne dépend pas du temps, est fait à un moment. Maintenant, ce que la Torah a été donnée à ce moment-là et pas avant ni après, nous avons dit plus haut, car ce n'était pas légitime que la Torah le soit donnée avant qu'il soit sorti d'Égypte. Que va Irarnou basé. Nous avons déjà développé longuement. Arma, Shenitna, Bechodesh, Ashlishi, Letsev, Israël, Meretz, Mitzrayim. Donc que la Torah a été donnée le 3e mois de la sortie des enfants d'Israël de la terre d'Égypte. Vélo Kodem, et pas avant, Tsarir la tête ta'am lazé. Il faut donner une explication.
Donc, c'est-à-dire qu'il y a une différence. Hein. Il y a un moment et un temps. Oui, oui. Dans la vie, il y a des événements et après, il y a une compréhension. Les événements qui nous arrivent, ils se passent selon des événements précis. La compréhension, c'est pas tout à fait pareil. C'est vrai, il y a un moment où on est mûr pour comprendre, mais c'est pas lié à un déroulement comme ça, de la même manière que les événements qui nous arrivent. C'est le moment où l'intellect il saisit quelque chose. C'est pas dans la même succession que voilà, là je me suis cassé la jambe, là il y a eu ça, là je me suis marié, là etc. Donc il y a un moment où on saisit, mais c'est pas dans la même succession que. Oui, c'est-à-dire que c'est pas, on pourrait dire, c'est pas une relation de cause et effet. Ouais. C'est-à-dire qu'il se passe la Mila, eh bien, il fallait qu'il le fasse, il fallait qu'il l'organise. Il ne peut pas faire, voilà, on fait tout de suite la Mila. Il faut qu'il organise. Il y a un moment où il est mûr, il n'est pas mûr pour la Mila. Ça prend un temps. L'humanité, il fallait qu'elle arrive à une certaine maturité pour qu'ils arrivent à ce qu'il y ait des gens qui soient circoncis dans l'humanité. Donc ça prend un temps, ça prend un certain temps. Et ça, c'est Tarat Azman, parce que, voilà, maintenant, la Torah, à la limite, la Torah, il pourrait ne pas y avoir la Torah, comme il y a la Torah, où il n'y a pas la Torah. La Torah, c'est quelque chose qui est pas dépendant du temps. Ça n'a rien à voir avec le temps, puisque c'est Akadosh Baruch Hu qui nous la donne. Donc, à la limite, on n'est jamais mature pour la Torah. On ne peut pas être mature. Il faut dire certaines conditions, il faut sortir d'Égypte. Mais à part ça, c'est pas Tachat Azman. Voilà. C'est un moment. C'est un moment. Donc il y a le Zman, c'est une continuité, une suite de causes et d'effets. Dans le Zman, il y a des moments. Mais le moment n'est pas lié à un vent, n'est pas lié à après. Il faut que ça soit un moment précis, mais ce n'est pas lié à avant et à après. Ce n'est pas une évolution. La Torah, ce n'est pas une évolution. C'est pas relisons comment ça s'appelle le livre là de Hegel sur le sens de l'histoire, machin, phénoménologie de l'histoire. T'as pas lu ça ce matin avant de venir? Ouais. Non, parce que disons, lui, il y a une évolution, tu vois. Comment? Oui, il y a une évolution dans l'humanité. Il y a les peuples barbares, ensuite il y a un machin, et bidule. Puis après, il y a nous. Ah, voilà. Fallait le dire. Enfin, nous. C'était attendu. Nous, les Allemands. Ah bah oui. Comment? Franz, la choucroute. Hum, hum. Non, mais c'est ça, ils gagnent. Nous, les Allemands. Bon, ça, il y a eu quelques épisodes fâcheux dans l'histoire allemande, mais ils se sont repris. Bon, c'est un détail. C'est un détail. Hein. Tu vois, par exemple, l'Alsace. L'Alsace, il y a quand même une qualité germanique, non, Gabriel? Oui, assurément. N'est-ce pas? Nous avons les moyens de vous faire parler. Einmal,
Alors, Donc, il y a le temps et que il y a un non, mais on reprend. C'est-à-dire que quand on dit que ce qui est du corporel, il ne dit pas matériel, il dit corporel. Hein, parce que la Mila, c'est un ordre de Dieu. Mais, quelque part, et ce qu'il a dit, c'est que il faut un niveau d'une certaine maturation de l'humanité pour que l'humanité soit apte à recevoir la Mila. Mais la réception de la Torah, c'est une rupture. Ce n'est pas quelque chose qui est évolutif. Ce n'est pas quelque chose d'évolutif. Donc, puisque ce n'est pas quelque chose d'évolutif, ce n'est pas un zman, c'est et. Il y a un moment. Il y a un moment, mais pas un zman. Voilà, c'est ça ce qu'il dit. OK. Alors maintenant, Arma shenadna bechodesh hashlishi l'tzeh bnei Israël mered Mitzrayim velo kodem. Mais ce que la Torah a été donnée le 3e mois et pas avant. Omnam, asiba mevuret gamken emal. Nous avons aussi expliqué la cause de plus haut, qui mipne shatorah sichlit. Vena tarat azman raouila ashlishi. Étant donné que la Torah est intellect, n'est pas sous le temps, le 3 lui convient. Qui kevar amarnu qui aïta chez Nozman, nous avons dit que le moment qui n'est pas le temps est lié à la Torah. Mipne kaïta ou shlishi. Or, la dimension du moment, elle est d'une dimension du 3, car le moment relie le temps, donc c'est la dimension du 3. C'est pourquoi le 3e mois, la Torah a été donnée. Kashlishi, mishvil, shushlishi, car le 3, du fait qu'il est 3, ou kemo aïta, sheno zman, nirshav, c'est pas un zman. C'est pour ça que c'est écrit et le chol chefet. Mipne kara chodesh hazeh beprat. C'est pour ça, le mois du don de la Torah, c'est les Gémeaux, Théomim. Qui a shlishi asher ou ben shnaim ou mechaber ashnaim. Il relie deux. Are bekor ashlishi yeshnaim. Qui ou mitraber lazé velazé kashur benehem. C'est le 3. C'est pas 1, 2, 3, c'est 2 reliés qui fait 3. Et le 3, c'est ce qui fait le lien des deux. Le Kargashishi Mazalo Teumim. Raouch Eden Bo Torah Shem Nirshavim Achim Kemo Teumim. Attends, là, il était à Pourim à l'heure de la Séouda, hein, le brave. Donc, c'est légitime que la Torah soit donnée comme des frères jumeaux, des frères gémeaux, les frères siamois. Dvarim Elou, Amukim ou Brourim Meod. Ces choses sont probantes, mais extrêmement claires. Kacher Tavin, comme tu vas comprendre, qui a Torah Mouchan la Shlishi, car la Torah lui revient le 3, Kemo Shaya Koninya la Torah Yede Shlishi. Il a dit déjà plus haut, il y a une Gemara dans le traité Shabbat. Toute la Torah, c'est la dimension du 3. Kemo Shedara Shaou Galila, on a dit plus haut. Bishvilze, Ouvra Rashlishi la Torah. C'est pour ça que le 3e mois est choisi pour la Torah. Kacher Yatsum Mitzraim, Azman Azeh, Trilat Minyan Israël. Donc le temps pour Israël commence à la sortie d'Égypte, au mois Nissan, et le 3 correspond à la dimension de la Torah.
Alors, on fait un petit arrêt sur image. Oui, qu'est-ce que ça évoque à notre noble assemblée, là? Que la dimension des Gémeaux et la Torah. Toi. Oui. Mais 3, c'est un triangle. Il y a un sommet qui est en face de deux autres extrémités. Ouais, je vois un triangle ici. Il y a sur un sommet qui c'est-à-dire, tu as deux, mais les deux sont encore à part. Il y a une dualité. Ah, je l'attendais. Alors, vas-y. Non. Oui, c'est-à-dire que la Torah, c'est ce qui va permettre de relier les différents mondes qui, en vérité, seraient chacun à part. Chacun serait à part. Donc, c'est par la Torah que ça crée une unité entre les antagonismes. C'est quand même étonnant. Il y a cet essai de Marcel Mauss qui s'appelle Essai sur le don. Comment Marcel Mauss a écrit un truc qui s'appelle Essai sur le don. Et alors? Il parle du don, il dit que c'est une structure qui se fait en 3 temps et pas en 2 temps comme on pourrait s'y attendre. Il dit c'est donner, recevoir et rendre qui fait le point entre les deux en fait, qui fait le point de lien entre les deux pôles quoi. Et je trouve que ça résonne un peu comme ça, c'est-à-dire que dans se rendre, il y a ce point il y a ce lien entre les deux, enfin un truc comme ça. Je trouve il y a quelque chose comme en musique. Une musique binaire, c'est carré, c'est presque allemand, comme vous direz. Alors qu'une musique ternaire, tout de suite, il se passe quelque chose d'autre. Il se passe voilà. Il y a du dialogue un peu plus, il y a du lien en plus, quoi. Oui, c'est comme, par exemple, Rachid dit que l'homme, il abandonnera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils seront une seule chair. Rachid explique une seule chair, c'est les enfants. Donc on est choqué parce que on pourrait penser, oui, mais un couple, il peut exister indépendamment des enfants. Et il y a quelque chose, il y a un ridouche, quoi, c'est ça, qui va faire qu'il y a une unité. C'est pas seulement 2 éléments, il y a un quelque chose de plus. De ce quelque chose de plus qui n'est pas de l'ordre du naturel, c'est lui qui va unifier. Donc là, il y a 1 mois, 2 mois. Maintenant, il y a autre chose que 1 et 2. Ce n'est pas 3 en tant que tel, mais c'est autre chose que 1 et 2. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Hein. D'ailleurs, le don de la Torah, c'est le Vav Sivan, et c'est Vav ou Zayin, ça dépend, Vav ou Zayin Sivan. Que dire? C'est pas au milieu du mois. C'est au premier, un peu vers le premier quart du mois. Donc c'est après le 1 et le 2, voilà. C'est après le 1 et le 2. Donc c'est ça. Il y a des cultures où ils sont même allés plus loin que ça encore, dans la musique gnawa, qui est une musique, dans la musique gnawa. Ah oui, Gnawa, oui, Gnawa, évidemment. Ils sont allés plus loin que ça. C'est la musique des Touaregs, non? C'est la musique d'esclaves qui a été amenée à Essaouira, en tout cas, à l'époque, à Mogador. Et de là, il y a des fêtes organisées depuis le soir par des psychiatres, qu'on appelle des Mahalam, qui mettent en transe les gens avec de la musique, qui viennent guérir les gens. Bref, mais c'est pas ça le truc intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une musique, a priori, qui est en triolet, qui est en ternaire. Mais il est impossible de trouver le moment où la deuxième croche, c'est-à-dire celle qui fait que ça devient ternaire, vient. On ne sait pas quand c'est. Et c'est ça qui fait qu'il se passe quelque chose pour que les gens ils rentrent dans un état modifié de conscience à ce moment-là. C'est très, très intéressant. Enfin, il faut voir ça une fois.
des échantillons. Ouais, je vois, j'ai déjà vu. Ouais. Ça fait cette musique. Gnawa, c'est comme Genaouya. Gnawa. Tu sais que c'est le Genaouya? C'est les composts. Voilà. Alors, mais c'est pas le couscous Genaouya, c'est le Gnawa. Gnawa. Incroyable. Tu nous envoies là des. Je vais vous envoyer quelque chose, ouais. Ah, ok, il faut. Hein, Abraham? La musique. Comment? Par rapport à cette histoire de jumeaux, là, la théorie de dire que le monde matériel et le monde pour lui, ils sont superposés. Lui, il voit ça comme espèce de. Mais pour lui, il ne se passe rien entre les deux. Et c'est-à-dire, il voit ça comme il y a une espèce de superposition. Donc, mais qui ne sont pas. Il n'y a pas d'unité possible. Il n'y a pas d'unité possible. Mais il y a une correspondance, voilà, plus par rapport à cette notion de jumeau. C'est-à-dire. C'est un peu comme Platon, non? Le monde des idées? Non, c'est autre chose. Quoi? Ok. Oui, non, mais non, ça veut dire, c'est sûr qu'il y a les mondes inférieurs et les mondes supérieurs. C'est-à-dire, quand on étudie la Torah, eh bien, il y a cet intellect nous fait découvrir le monde non, le monde matériel, au contraire. Il nous le fait découvrir. On n'arrive pas à découvrir le monde matériel. On est, comment dire, on est touriste dans le monde matériel. Mais quand tu étudies, tu vois, par exemple, nous, on étudie dans Baba Batra, on découvre des choses du monde matériel qu'on ne réalisait pas. Ça nous ouvre un regard. L'intellect nous ouvre un regard sur le matériel. Ce n'est pas qu'il nous défasse du matériel, au contraire. Il nous éveille à la grandeur du monde matériel. Du monde matériel qu'on n'aurait pas les outils. C'est pour ça, comme dit le Maharal, la Torah et les lumières, c'est quoi les lumières? C'est qu'il y a des réalités. Elle est claire, la réalité. La réalité est là, mais on ne la voit pas, on n'a pas les outils, on n'a pas l'intellect pour voir. Un peu comme le Michelin. Et toi, tu vois, par exemple, nous, on étudie la rouline aussi. On voit la différence entre la shrita des mammifères, la shrita des oiseaux, les poissons, etc. Pour nous, tout ça, c'est la même chose. Eh bien, il y a des lois extrêmement différentes pour les mammifères, des lois extrêmement différentes pour les oiseaux, des lois très différentes pour les poissons, et qui nous fait réaliser quelles sont ces réalités, en vérité? Quelle relation on a avec ces réalités? Pour nous, ce serait indifférencié, on n'a pas les outils. Donc là, il y a des réalités qui vont faire qu'elles vont s'unir. Voilà, les réalités différentes vont s'unir par une dimension qui n'est pas de l'ordre qui est d'un autre ordre, voilà, qui est d'un autre ordre. Par exemple, les gens vont dire, mais qu'est-ce que tu te retires du monde en allant dans une yeshiva? Ah bah oui, c'est facile, toi. Voilà, tu as un anachoret, tu vas te retirer de la réalité du monde en allant dans la yeshiva. On pourrait dire non, c'est le contraire. C'est par le fait qu'on prend un certain recul en allant à la yeshiva, au contraire, on est plus dans le monde. On n'est pas retiré du monde, on est plus dans le monde. C'est le contraire. Elle nous permet d'être... D'ailleurs, c'est intéressant que le terme classique pour un lieu d'étude s'appelle yeshiva. C'est assis, on est dans le monde, on est dans le monde.
C'est des gens qui n'ont pas cette expérience, ils ne peuvent pas le comprendre. C'est pas vendu comme ça. Comment? C'est pas vendu comme ça. Je veux dire, on n'est pas dans l'esprit de la yeshiva, c'est d'être dans le monde. D'après, on dit que c'est vécu en tout cas implicitement par Wim comme un lieu qui n'est pas dans le monde. Et qui est un peu Oui, de la- oui, mais évidemment. Cette folie du monde. Non, évidemment. Si tu es dans le monde, tu n'es pas dans le monde. Si tu es dans le monde, tu n'as pas les outils pour être dans le monde. Tu es dans le monde, tu es comme ouais, tu es un aveugle, tu n'es pas dans le monde. Oui, tu peux être sur un yacht, à te bronzer avec t'es hyper bien bronzé, avec des compagnies, voilà, des compagnies qui vont avec. J'ai un ami, il me racontait, que bon, il avait eu des déboires, un type très religieux, il m'a raconté, super religieux. Il m'a raconté, bon, il a eu des déboires avec sa femme, je sais pas, il n'a pas réussi à lui donner à divorcer, pas divorcer, à lui demander beaucoup de fric, etc. Bon, lui, il est allé finalement à Miami, il s'est acheté un yacht avec des jeunes filles locales, etc. Il m'a dit, c'est normal, regarde. C'est normal, regarde, vu mes difficultés, quand même, je pense que j'ai pas de problème, d'après la halakha. Le mec, il m'a dit en toute sincérité. Non, mais regarde, avec tous mes problèmes, je pense que d'après la halakha, je n'avais pas de problème, vraiment. Là, tu vois, le yacht, Miami, le yacht, deux jeunes filles locales, il va pêcher le poisson là-bas. Est-ce qu'il est dans le monde? Il n'est pas dans le monde, tu vois. Enfin, il est mignon, hein. L'essentiel, c'est qu'il soit un donateur de l'échelle étudiants. Je m'en fous, il fait sa vie, hein. Mais, mais est-ce qu'il est dans le monde? Comment? Non, pour moi, c'est ça le monde, hein. Je sais pas. Moi, j'en ai pas vraiment l'expérience. Moi, je suis un peu perturbé, un peu névrosé. Je sais pas. J'ai pas. J'ai pas l'énergie pour ça. Mais manifestement, il est pas dans le monde. Il subit le monde. Il subit le monde. Il n'est pas dans le monde. C'est ça, Yeshiva. Il subit le monde. Le monde le manipule. Mais le fait, justement, d'être dans la Torah, qui n'est pas Tarat Zman, qui n'est pas sous le Zman, elle relie ces différentes dimensions qui, comme dit Damien, a priori, n'arrivent pas à connecter. Ces dimensions, au niveau logique, ne connectent pas. Et on n'a pas les outils. C'est la Torah, elle, qui n'est pas Tarat Zman, qui va relier par quelque chose qui va relier ces deux dimensions, ces dimensions qui, en général, c'est ce qu'on appelle un dualisme, une dualité. Il y a le matériel, le spirituel. Voilà. Il y a une dualité. Et bien, ces dimensions qui est haute va faire qu'il y a une unité. Voilà. Voilà. Et c'est pas 3, c'est 2 plus quelque chose. 2 plus quelque chose. Hein. D'où la musique Gnawa. Voilà. D'où la musique Gnawa. Tu comprends rien? La Torah, c'est l'esprit qui va prendre la matérialité. Qui va le faire découvrir, qui va faire vivre cette matérialité. Qui va animer cette matérialité. Pas seulement la regarder. L'animer, la valoriser. La valoriser. Mais vous voyez, ça c'est compliqué. Vous voyez les amis, on lit le Maharal, on n'y comprend rien.
C'est parce qu'on est en groupe que ça émerge. Mais seul, moi je lis le Maharal, je m'ennuie. Ça me fait mal même parce que ça me frustre, je ne comprends rien. C'est un acte conscient ou c'est implicite, ce ribourg? C'est-à-dire que quand on est dans l'étude, le fait que ça se retirer du temps pour pouvoir justement se retirer du monde pour pouvoir comprendre le monde. Non, mais parce qu'on a des outils. Parce que tu as quelqu'un, il va faire une retraite, voilà, il va faire une retraite dans un monastère, comme il y en a qui le font. Hein. C'est pas bête dans le fond. Ouais. Il y en a qui sont, je sais pas moi, tu as des grands patrons, voilà, une semaine de temps en temps, ils vont dans un monastère, machin. Ouais. Ou une semaine de jeûne dans les Cévennes. C'est le truc hyper à la mode, ça. Et moi, je trouve que ça ressemble au développement personnel, là. Enfin, moi, c'est un truc qui me rend fou, quoi, d'entendre. Je sais pas à quoi ça vise, à quoi ça sert, mais je suis pas hyper chaud avec cette histoire. Hein. Non, en soi, si tu veux, il y a l'idée. Non, moi, je peux comprendre. Je peux comprendre, mais tu n'as pas les outils. Tu as toujours, je reprends ce qu'a dit Damien, c'est que tu as une opposition entre la vie matérielle et la vie spirituelle. Tu n'as pas les deux ensemble. Tu vas aller dans une retraite. Moi, j'avais des copains quand j'étais au lycée. Ouais, c'est ça. On a tous fait ça, mais je sais pas. Ouais. Ils ont tous fait. T'as fait ça, toi? À la goulette? Il a fait une semaine à la goulette. Ah non, mais lui, je le comprends par contre. Il a fait une semaine de retraite à la goulette. J'avais encore pas rigolé ce matin. Ils ont tous fait ça. Ils sont bons. Et là, Tu te promènes dans la forêt. Tu vas cueillir un champignon. bâtiment des monastères. Bon, les pensées qui L'enthousiasme. pour aller au Mont Athos. Ah ouais. Pour aller justement au Mont Athos. Et dans le cadre de. Ils t'ont pas accepté parce que à cause de ton casier judiciaire ou quoi? On est bien, on est bien. Là. Bonjour. Ah, mais dans ces. Tous les temples bouddhistes. Oui, oui, je sais. Par exemple, il se passe quelque chose. Comment? Dans les temples bouddhistes, où c'est. Non, mais moi, j'ai fait du bouddhisme. Mais non, mais tu n'as pas des outils. Voilà, tu n'as pas des outils. Non, tu es dans un truc, toi, tu es dans la méditation. Voilà, tu es dans la méditation. Voilà, tu es dans la méditation. Tu médites. Mais non, mais OK. Oui, c'est ça. Ce couple, si tu veux, ça se comprend quelque part. Parce que par exemple, tu parles à un Parisien. Tu parles avec un Parigot, tu dis, oh là là, je suis sous l'eau, j'ai pas le temps, etc. Machin. Alors, prends du temps pour toi. C'est ce que monsieur appelle le développement personnel. Prends du temps pour toi, pense à toi, construis-toi, ton intériorité, etc. C'est en soi, va faire de la peinture, voilà, le mec, il a un atelier de peinture, voilà, il débranche,
il débranche son téléphone, personne ne peut le joindre, et à 3 heures du mat, il fait la paille. Pourquoi tu rigoles? C'est bien. Non, mais... non, c'est bien. Ça vient, si tu veux, ça vient d'un bon sentiment quelque part. Mais il y a, si tu vois, il y a, là, tu es à 2 heures du matin, tu es en train de faire ta peinture, il y a ta femme qui t'appelle. Bon, alors dis-moi, quand est-ce que tu rentres là? Je me fais chier celle-là. Tu n'as pas de connexion avec la vie. Tu te déconnectes. Tu te déconnectes. Tu déconnectes. Tu es déconnecté. Tu n'as pas un amour de la vie. Tu n'as pas d'amour de la vie. La Torah, disons ce qu'on appelle une yeshiva, ça veut dire que tu n'es pas dans le tumulte et tu te construis. Pas de construit personnel. Tu construis même ta vie matérielle. Voilà. Mais ça, c'est la Torah qui est, c'est ce que le Maharal dit, c'est la Torah qui est d'une dimension qui n'est pas du Zman, c'est qui est pas Tachat Azman. Voilà, c'est ça ce qu'il dit le Maharal dans son langage difficile. Hein. C'est bilingue. Voilà. On continue, c'est bon, c'est facile. Voilà. Alors, aval b'midrash amru b'derer acher. Alors, donc ça, c'est la première explication. La différence entre le zman et le het. Voilà. Alors, monsieur, oui, je sais. Alors là, on étudie le Tiferet Israël du Maharal. Et donc, on va continuer. Donc, voilà. Le 25e, comment mais dans le Midrash, ils ont dit une autre démarche. Pourquoi? C'est le 3e mois. Donc, le Tiferet Israël, c'est un livre sur Matan Torah. Donc, le Maharal, lui, il était à l'époque de la Renaissance. Et donc, les gens se posaient beaucoup la question. Mais nous, on est dans la culture, on est dans l'humanisme, l'étude des philosophes grecs, la redécouverte des philosophes grecs, des humanités. Qu'est-ce que la Torah, elle apporte de particulier? Pourquoi ces pratiques ancestrales, dépassées, qui ne sont pas modernes, etc. Donc, il se préoccupait de ces questions. Et le livre, c'est quoi le don de la Torah? C'est quoi la spécificité de la Torah? C'est quoi les mitzvot? Voilà. Comment? C'est ça qui est très, très bouleversant, c'est que les questions qu'on se pose aujourd'hui, il y a 500 ans, elles se posaient les mêmes questions et les a abordées de manière systématique. Voilà. Aval bemidrash amrou bederach, dans le midrash, ils ont d'une autre manière. Veze omra bemidrash, il y a le coup de Shimon. Bachodesh hashlish. Lama bechodesh hashishi, velo bechodesh hasheni, velo bechodesh hareviyi. Ce fut le 3e mois. Donc, ils sont arrivés au Mont Sinaï le 3e mois. Donc, il a expliqué, la première explication, c'est que le 3, c'est pas 1, 2, 3, c'est 2 plus quelque chose. La Torah, qui n'est pas de l'ordre de la temporalité, relie les dualités, les antagonismes, on pourrait dire comme ça. Voilà, ça c'est la première explication. Mais le Midrash va dire autre chose. Lama, Bechodesh Hashishi, pourquoi le 3e mois et pas le 2e mois et pas le 4e mois? Ama, Rabbi Oshia, Shanali, Rabbi Chia, Agadol. Rabbi Oshia dit, m'a enseigné Rabbi Chia le Grand. Gioret, Shifra, Omeshuchechet, Lo inasu, Velo itarsu,
Ad Shlosha Chodashim. Car Israël nikreu gerim. Shi Neemar ki gerim eitem beretz Mitzrayim. Shevuyim hayu shenemar vayu shovim leshovehem. משוחחים היו, שנאמר, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות להם עבדים. אמר הקדוש ברוך הוא, המתין להם 3 חודשים, ואחר כך אתן להם התורה. Alors, vous avez compris? Ouais. Alors, Guillorette, une convertie, c'est-à-dire tu as une madame, Christine, elle se convertit et elle se convertit et maintenant elle s'appelle Chaya Mushka. D'accord? Bien. Alors maintenant, elle n'a pas le droit de se marier ni de se fiancer avant que 3 mois soient passés. De la même manière, Shifra ou Meshucheret. Alors, au niveau, j'ai l'impression, parce que c'est une esclave cananéenne qui est affranchie. Donc, une esclave cananéenne, elle est affranchie, elle devient juive. À partir de qu'elle est affranchie, il faut attendre 3 mois pour qu'elle se fiance et qu'elle se marie. Lo inasu, velo itarsu, qui ne se marie pas et même qui ne se fiance pas jusqu'à 3 mois. Bon, alors, au sens simple, c'est Shoshet Choche Avrana. De la même manière, d'ailleurs, une femme, elle est divorcée, pour qu'elle se remarie, il faut 3 mois. Pourquoi? Parce que peut-être que la veille de son divorce, elle a convolé avec son mari, qui va être son ex-mari dans quelques minutes, et que si elle se marie, après, puisqu'il y a des enfants qui naissent à 6 mois, donc il y aurait un doute de savoir si cet enfant, c'est du premier mari ou du deuxième mari. C'est Shoshet Choche Avrana. 3 mois pour distinguer. Alors, car Israël, de la même manière, Israël sont appelés convertis. Chez Neymar, qui guérit Meitem Bered Misraim. Vous étiez étrangers dans la terre d'Égypte. Je trouve que c'est pas terrible. La preuve n'est pas bonne parce que un guerre, c'est le contraire. Un guerre, il est guerre, ça veut dire un converti. Tu as un luxembourgeois qui veut devenir juif, d'accord? Ben, il devient immigré dans le peuple juif. C'est pas qu'il était immigré au Luxembourg. Regardez ici, moi je trouve que c'est un peu bizarre. Vous ne trouvez pas? Vous étiez étranger en Égypte. La question, c'est pas qu'on était étranger en Égypte, c'est qu'on est étranger maintenant. Un guerre, il devient étranger dans le peuple juif, c'est un immigré. Il va le dire dans la suite. Il dit, Chevouillis Mayou, on était capturés. Ah oui, là c'est bon, on était capturés. Maintenant, c'est comme une captive. Une captive, elle est libérée de captivité. Peut-être qu'elle a été violée ou peut-être qu'elle est en captivité et qu'on attend 3 mois avant qu'elle se marie ou qu'elle se fiance. Ça on comprend. Mais là, Guérim, c'est pas très rigoureux, je trouve. Bon. Voilà. Mais Shouchari Mayou, on est les esclaves affranchis, oui, comme dit Dieu, je suis l'Éternel votre Dieu qui vous est sorti de la maison d'esclaves. Oui, alors oui. Amar Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu dit, Amtin lahem shlosha chodashim, j'attends 3 mois et après je leur donne la Torah. Alors, Minyanze, donc ça c'est le Midrash. Minyanze, mashma, kitsarir shlosha. Alors, nous on dirait, pourquoi il faut 3 mois? Il faut 3 mois pour savoir si elle est enceinte, de qui est l'enfant, a priori. Maintenant, qu'est-ce que vous dites que tu as une esclave cananéenne affranchie et qui a 10 ans, qu'elle n'est pas pubère?
Donc là, elle peut se marier tout de suite, peut-être alors. Ou non, il faut attendre 3 mois. Qu'en pense notre noble assemblée? Quoi? Alors, elle a 8 ans. Qui dit plus? Affranchie à 8 ans. Moi, je dirais pas besoin. Non, mais qu'est-ce que ça a à voir là? Qu'est-ce que ça a à voir avec ces 3 mois, hein? Au niveau de la halakha, je ne sais pas, il faut regarder. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, Raphaël? Anarchiquement, aujourd'hui, une prise de sang peut permettre de réduire ces 3 mois-là. Ah, ça c'est bien comme question. Ouais, c'est-à-dire que, prenons un exemple, un autre exemple. Une femme, elle a des cycles menstruels. Cycle menstruel. Disons qu'elle a un cycle régulier de 28 jours. Elle est enceinte pendant 3 mois. Pendant 3 mois, on suit. Il y a encore la prisha, Samour Levesta. Tous les 28 jours, il faudra que le couple prenne une distance le 28e jour, parce que de peur qu'elle aura ses règles. Alors tu poses la question, mais là maintenant on peut savoir presque à 2 jours, 3 jours de grossesse par une prise de sang qu'elle est enceinte. Peut-être ça. Ouais. Comment? Elle n'a plus ses règles, mais il faut une chazaka, il faut que peut-être qu'elle n'a pas ses règles, mais peut-être il y a plusieurs causes pour qu'une femme n'a pas ses règles. Une femme, par exemple, elle n'a pas ses règles, il y a une des causes, une peur importante, une harada, une terreur, ça inhibe les règles. Donc, ce n'est pas fiable. Donc, peut-être que c'est une terreur, peut-être que je ne sais pas quoi. Donc, on attend 3 mois. Tu poses la question, peut-être maintenant, un test de grossesse, tout de suite, on peut le savoir presque tout de suite. Hein? Alors, je pense que non. On ne se base pas sur un test de grossesse. On ne se base pas sur un test de grossesse. C'est une xéra, parce que c'est une xéra, et on garde la xéra, même si la raison de la xéra ne s'applique pas de manière conjoncturelle, pratiquement. Voilà. Vous avez parlé de Comment? Vous avez parlé de Ktana. Non, parce que là, qu'est-ce que ça a à voir? Parce que la raison, c'est de peur qu'ils soient enceintes. Mais là, les enfants d'Israël, ils sont sortis d'Égypte. Qu'est-ce que ça a à voir avec cette histoire? Si tu me dis qu'il faut 3 mois de battement, de latence, Non, regarde, là, on nous dit qu'une convertie, une prisonnière, une affranchie, pour qu'elle se fiance, il faut 3 mois. D'accord? Mais tu me demandes pourquoi? C'est de peur qu'elle soit enceinte. Mais là, qu'est-ce que ça va avec les enfants d'Israël qui sortent d'Égypte? Si tu me dis qu'il y a cette xéra, et indépendamment du fait qu'elle soit enceinte, conséquence, une petite de 8 ans, qu'il n'y a pas de risque qu'elle soit enceinte. Et quand même, il faut attendre 3 mois. Est-ce que les 3 mois, c'est lié au fait d'être enceinte ou non? Il faut 3 mois, probatoires, je ne sais pas quoi. Nafkamina, une petite. Ça, mon délire. Voilà, on va voir. Minyanze Mashma. De ce sujet, il ressort. Kitsarir Shosha Chodashim Leachik Mema Shayu Trila Meshuabadim Tarat Reshut Mitzrayim. De ce sujet, on entend qu'il faut 3 mois pour éloigner du fait qu'au départ, ils étaient asservis sous la domination des Égyptiens. Ou le film Madrega Tumalat Torah, En Raou Shetinatel Israël Rag Bachaka Minazman Asher Ayu Meshubadim Tarat Reshut Mitzrayim.
selon le niveau et la grandeur de la Torah, ce n'est pas légitime que soit donné à Israël seulement par un éloignement du temps qu'ils étaient asservis sous la domination des Égyptiens. Il faut que la Torah soit donnée à un peuple fier et dominateur. Pas des esclaves. Comment être sûr de lui? Voilà. Comment? Voilà, il faut sortir de cet esclavage. Voilà. Sortir de l'esclavage. Ouais. C'est pas par rapport à la grossesse, c'est par rapport à... Voilà, c'est ça ce qu'on se demande, tu vois. On va voir, on va creuser. Avant, ça veut dire lié à la grossesse. Moi, j'ai dit comme ça spontanément que c'est lié à la grossesse. Mais lui, il ne dit pas ça. De la même manière, ça a l'air d'être, mais on va voir dans le Shulchan Aruch. Hein. Il parle des femmes hier. Ouais. On va voir, de la même manière, ce n'est pas légitime que ce mari converti à un Israël seulement dans un éloignement de 3 mois. Vav kinatan lahem Torah, tor shosha chodashim, vagiorel lotitares ad achar shosha chodashim. Bien qu'en vérité, la Torah a été donnée à l'intérieur des 3 mois, puisque ils sont sortis le 15. Même pas 2 mois. C'est même pas 2 mois. Il y a eu 1 mois, 2 semaines, plus 1 semaine. 1 mois, 3 semaines. Attends une seconde. 2 semaines, 1 mois, Iyar, Sivan. Ouais. 1 mois, 3 semaines. 1 mois, 3 semaines. En vérité, c'est à l'intérieur des 3 mois. D'avoir Zénian Acher, qui Tereb Shaya Chodesh Hashishi, on peut voir les choses d'une autre manière. Que dès que rentre dans le 3e mois, Nirshab Shavu Shosha Chodashim des Miksad Kekulo, c'est le concept de Miksad Kekulo. Zeshayar Davka Kasher Yatsum et Mitzrayim. Ça, c'est strictement quand ils sont sortis d'Égypte. Sheba Chodesh Arishon Yatsu. Donc, on peut dire, il y a eu le 1er mois. C'est vrai qu'ils sont sortis le 15. Mais on peut dire, donc, au niveau conceptuel, on peut dire, le premier mois, c'est la sortie. Mais Techev Shaya Chodev Sheni, dès qu'il y a eu le 2e mois, ça s'appelle le 2e mois. Il rentre dans le 3e mois, ça s'appelle le 3e mois. C'est pas, voilà, c'est une dimension, on pourrait dire, conceptuellement. Voilà, conceptuellement. Aval Gabé Guilloret. Mais au sujet de la convertie, dès l'otala midé bachodesh, où là, les mois ne sont pas significatifs en tant que tels. Donc là, c'est un continuum de temps. L'oshaya l'omarak chodesh shalem. Velo amrinam miksat kekulo. Vafaga datam tama vemishum avrana. Bien que là-bas, c'est un problème d'avrana. Par exemple, tu as une convertie. Elle s'est convertie, elle est enceinte. Bon, ben là, elle peut se marier le lendemain de sa conversion. Parce que là, il n'y a pas de doute. Hein? Donc là, c'est un problème d'Afrana. Afrana, de distinguer qui est le père de cet enfant. Là-bas, le sujet, c'est Avrana pour distinguer qui est l'enfant, le père. Or ici, ça ne s'applique pas. Donc, c'est ce qu'on a dit tout de suite. Mikol Makom Yeshlomar, qui matsinu shezman shosha chodashim u mochala kleatzmo mutere linase achar shosha rone shasha shifra vegoya. Yatam asheye sof sof zman shosha chodim mochala kleatzmo. Donc, en vérité, bien que ça n'ait rien à voir, c'est ça ce qu'il dit le mar. Une seconde, je viens tout de suite.
Alors, il dit, que bien que là-bas, en vérité, le sujet, c'est un sujet d'Abraham. Hein, c'est bien clair. C'est un sujet de distinguer qui est le père. Mais néanmoins, on voit cette distance de 3 mois. Maintenant, c'est ça qui est très, très intéressant dans le Maharal. Le Maharal, tu as déjà étudié du Maharal? Bon, moi, je parle dans le texte. Hein. Le Maharal, c'est un derer alimoud, c'est-à-dire c'est une méthode d'étude de Gemara. C'est analytique. C'est pas du tout anecdotique. C'est pas la superficie des choses. C'est quelle est la structure intime de la problématique. Et ça, c'est une manière qui peut... ça veut dire, lui, il a écrit ses livres, il était très âgé, et c'est une pensée qui est pétrie d'études du Talmud. Et on voit, comment dire, ça éduque à étudier même la Gemara. Et là, on voit que qu'est-ce que ce Midrash compare ce problème d'Afrana. Donc c'est clair, Philippe, qu'est-ce que ça veut dire Afrana? De distinguer avec cette histoire des enfants d'Israël qui sortent d'Égypte. Ça n'a rien à voir. Mais on voit que 3 mois est un moment, 3 mois, c'est significatif par rapport au fait de sortir d'une situation pour entrer dans une autre, pour être disponible à une autre situation, en l'occurrence de se marier. C'est vrai que là-bas, c'est un problème de savoir qui est le père, mais tu es sorti d'une certaine situation, 3 mois est probatoire par rapport à une certaine problématique. Il dit c'est une autre ici, c'est une autre problématique, mais 3 mois est significatif. À là-bas, c'est 3 mois pleins, c'est 3 mois, 3 mois véritables, donc 3 mois de 30 jours ou de 31 jours, je ne sais pas quoi. C'est pas, comment dire, si elle a reçu, par exemple, une femme divorcée, elle a reçu son guet le 7 du mois, alors ça sera de 3 mois après. Or là, c'est 1 mois, 3 semaines, ça n'a rien à voir. Mais ici, on voit que la notion de 3 est significative. Le premier mois, c'est le mois qui correspond à la sortie d'Égypte, bien qu'il soit sorti le 15. Mais il y a la notion du mois de Nissan, la notion du mois d'Iyar, et ensuite commence un 3e mois. Donc le 3e mois est disponible à notre dimension. Bien qu'en vérité, ça soit pas superposable du tout. C'est ça ce qu'il dit. Hein. Non, moi, j'ai l'impression oui. Que cette inquiétude de qui est le père, dans la frana de la femme, on pouvait la transposer dans le Midrash, dans Matan Torah, pour dire finalement, il y avait un père qui est l'Égypte, quelque part, et il faut être sûr qu'on quitte cette paternité-là,
peut-être pour éviter un espèce de syncrétisme. C'est-à-dire que finalement, on arrive avec un Torah en recevant un nouveau père avec un ancien père. Voilà. On a un mélange de pensées bizarroïdes. Donc, il faut quand même qu'il y ait une coupure avec l'ancien père. Quoi, et donc, on peut retrouver cette image de la frana, même de la femme, de qui est le mari, pour dire, bon, il n'y a bien qu'un seul mari, il n'y a pas un mélange d'idéologie, une Torah qui se mélange ouais. Voilà, que ce soit sur un terrain qui soit déjà purgé de quelque chose. Pour purger de quelque chose. Ouais. On termine le paragraphe. Bonjour. Voilà. Qui asman ou me. Voilà. Le mari, il n'y a pas l'autre. Shalom, shalom. Kacher ayu shosha chodashim. Il y a un petit retard ce matin. Kacher ayu shosha chodashim achar shayu tarat reshut, mais quand ils étaient 3 mois après qu'ils étaient sous la domination des Égyptiens, en raoul lahem idabkut bo idbarach. Ce n'est pas légitime qui colle à Dieu jusqu'à 3 mois. Qui azman ou medouba que me choubar. Shalom, shalom. Car le temps est collé. Jusqu'à. C'est-à-dire, il y a le temps, il y a une capacité du temps jusqu'à 3 mois, c'est un temps. Aval yoter mais shoshar hodashim non nirshav echad. C'est-à-dire, 3 mois, c'est une unité de temps. Après 3 mois, on passe à autre chose. Vatam, qui kol davar shomechouba yeshbo. Regardez, moi, je ne peux pas faire ça rapidement. Hein, on reprend ça, Bezrat Hashem, la semaine prochaine. OK? Suite au prochain numéro. Voilà. Shalom, shalom. Alors, dis-moi, cher Gabriel. Oui. Tu viens